Aujourd'hui, je t'apporte une vingtaine de versets qui vont te permettre de guérir tes finances. Souvent, ces versets-là, on les utilise pour une guérison physique, mais on oublie aussi que ces mêmes versets peuvent guérir nos finances et aussi guérir nos schémas de pensée. Quand nous avons des pensées qui ne sont pas le pensée de Dieu, eh bien, nous pouvons aussi utiliser ces mêmes versets pour pouvoir guérir nos pensées. Alors, j'ai pris des versets dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament et je t'ai fait un condensé des deux. Alors, je vais commencer par Matthieu, Matthieu 8, verset 2, qui déclare: Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étend la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors, dans Deutéronome 7,15, la parole déclare: L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alors, on passe à Psaume 27,7 qui déclare: Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri et mes chants lui rendent de grâce. Dans le Matthieu 8,17, la parole déclare: Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dans le psaume 103,3 déclare: C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Alors on passe à Marc 11,22 et la parole déclare: Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Dans le proverbe 3, 7 et 8, la parole déclare: Ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alors dans Jean 10,10, la parole dit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Proverbe 3,5 déclare: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous passons à Isaïe 41,10 et la parole déclare: Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Romains 8,11 déclare: Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nahum 1,9 déclare: Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. C'est une promesse en fin de compte. Le Seigneur te dit: si tu passes par des moments difficiles dans les finances, la détresse ne reviendra pas deux fois. 2 Corinthiens 10, 4 et 5 déclare: Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ésaïe 43, 25 déclare: C'est moi qui efface les transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Galates 2,20, enfin, on a l'habitude d'appeler ce verset Galates 220 volts. Alors Galates 2,20 déclare: J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Ésaïe 53, 5, la plupart des chrétiens connaissent ce verset. Mais il a été blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Galates 3,13 déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Jérémie 30,17 déclare « Moi je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend soin. » Philippiens 1,6 déclare « Je suis persuadé que seul celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nahum 1,7 déclare « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Et enfin, 1 Pierre 5,7 déclare « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, voici une vingtaine de versets qui vont te permettre de te confier en Dieu en ce qui concerne tes problèmes, quel que soit le problème que tu as. Hein. C'est peut-être toi ou c'est peut-être quelqu'un autour de toi, un collègue, un membre de ta famille. Quel que soit le problème, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est puissante pour briser toutes les chaînes. Elle est suffisamment puissante pour briser toutes les chaînes. Alors, confie-toi en l'Éternel. Quels que soient tes problèmes, confie-toi à l'Éternel. Tu as une vingtaine de versets qui sortent du Nouveau Testament et aussi de l'Ancien Testament qui vont te permettre aussi de combattre tout ce que l'ennemi essaie de faire autour de toi. Parce que Dieu veut ton bien, il veut ton bien et c'est pour cela. Le Seigneur aime ses enfants et le Seigneur ne fera jamais aucun mal à ses enfants. Tout ce qui essaie de nous faire du mal, c'est l'ennemi, ce n'est pas Dieu. Alors, je te remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, merci de t'abonner. Merci de liker si tu veux et également de laisser un commentaire. Je te promets que je te répondrai. Alors, je te dis au revoir et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.